tu savais qu'Anna Henrietta était inspirée de Lucrèce Borgia et de Caterina Sforza? Bienvenue dans 20 jours pour en apprendre plus sur The Witcher, jour 2. Déjà parce qu'elle et ces deux femmes sont des figures de pouvoir, ayant des titres tels que duchesse, comtesse ou encore princesse. Toutes trois sont issues de familles nobles, ayant reçu une très bonne éducation, qui se sont mariées à plusieurs reprises pour certaines, mais qui ont fini veuves. C'est le cas d'Anna Henrietta qui se marie en 1258 avec Rajmund, qui décède en 1265 d'une crise d'apoplexie, et de Caterina Sforza et de Lucrèce qui se marieront à plusieurs reprises, mais qui finiront veuves et ou divorcées à chaque fois. Qui plus est, le mari d'Anna Henrietta sera vu comme un fripon et un fils de salaud, selon un écrivain de son époque, et deux maris de Caterina Sforza, c'est-à-dire Girolamo Riario et Giacomo Feo, seront connus pour être deux hommes tyranniques. L'on peut également évoquer les autres relations amoureuses de ces femmes qui auront souvent le béguin pour des hommes sensibles à l'art. Anna Henrietta avec Jasquier, le célèbre barde de The Witcher, et Lucrèce avec Alphonse d'Aragon, avec qui elle partagera son amour pour le théâtre et la musique. Et tout comme la duchesse de Toussaint, Lucrèce aura une amourette avec un célèbre poète de son temps nommé Pietro Bembo. Caterina, après la mort de son premier mari, vivra la plupart de ses relations en secret et se mariera même à l'abri des regards. Ce n'est qu'après qu'elle s'affichera avec son mari, un peu comme Anna Henrietta avec Jasquier. Relation adultérine puis relation secrète, à la fin Jasquier sera presque admis comme prince consort à la cour d'Anna Henrietta. Mais Anna Henrietta fera face à une relation compliquée avec sa sœur Siana, que l'on verra comme jalouse et violente, capable d'aller jusqu'à tuer sa propre sœur, à l'image d'un César Borgia, frère de notre chère Lucrèce, qui se montrera très envahissant et dangereux en tuant ou menaçant les maris de Lucrèce. D'un point de vue politique, toutes les trois règnent sur un territoire où l'art est omniprésent. Lucrèce et Catherine vivent en Italie, en pleine Renaissance, et c'est dans cette période que s'illustrent de nombreux artistes tels que Léonard de Vinci, Michel-Ange ou encore Botticelli, pour rester dans les classiques, et auprès de qui les plus grandes familles italiennes passent commande. Anna Henrietta rêve aussi de passer commande auprès d'un grand artiste de son univers nommé Dorian Villes, un peintre de nu. Et le corps en Italie, à cette période, était l'un des sujets principaux. Mais c'est à travers Gérald de Rive que l'on peut se rendre compte de l'émulsion artistique présente dans le royaume de Toussaint. L'on peut se faire photographier, se faire peindre, aller voir différentes expositions, etc., etc. Sans oublier que l'Italie est une terre du Sud et historiquement viticole, et ce depuis l'Antiquité. La région de Toussaint, située au sud du continent, est peuplée de vignes, et c'est à travers Gérald que nous le découvrons. Caterina et Anna Henrietta seront de bonnes juges, fidèles à leurs valeurs. À plusieurs reprises, des complots contre Caterina et sa famille éclateront, et c'est elle qui s'occupera des procès. Elle fera condamner les coupables et graciera les autres. Quant à Anna Henrietta, elle récompensera généreusement Gérald s'il arrive à tuer la bête et à la réconcilier avec sa sœur. Mais